Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance mensuelle par famille d'âmes. Et donc ici, on va terminer cette jolie roue des âmes avec les guérisseurs enseignants, comme chaque mois. Puisque voilà, il s'agit de la dernière guidance qu'on va faire avec l'oracle des métamorphes. On quitte avec vous les énergies du lion. On va entrer en tout cas en nouvelle lune en lion pour aller se situer dans les énergies de la Vierge. Et donc redémarrer de façon collective, on va dire, un nouveau cycle. Mais vous êtes toujours situé voilà, sur une étape importante parce que vous êtes... alors les passeurs sont souvent dans cet entre-deux, mais vous allez nous annoncer un petit peu les prémices de la période ici qui va s'ouvrir. Donc c'est toujours avec beaucoup de joie que je vous retrouve. Et évidemment, cette guidance reste collective pour toutes les âmes guérisseurs enseignants. Donc en fonction, si cela vous parle, prenez les messages, mais surtout rapprochez-les de vos parcours, des situations de vie, de ce par quoi vous avez transité, pour vous y aider à refaire une écoute sur le cycle précédent, peut vraiment, on va dire, ancrer, matérialiser davantage cette énergie au service de vous-même. C'est une très belle initiation, en tout cas, qu'on vous encourage systématiquement à faire. Donc c'est toujours bien d'ouvrir un cycle après avoir clôturé le précédent. Il faut fermer une porte pour qu'une autre s'ouvre. Donc vraiment, je vais vous encourager à, de façon peut-être plus systématique, de réaliser la double écoute des messages qui clôturent finalement ce par quoi vous avez transité avant de pousser la nouvelle porte. De manière plus globale, les guidances sont pour un mois, donc c'est toujours intéressant pour vous d'aller revisiter les messages régulièrement. Tout est programmé pour recréer des synchronicités avec vos situations de vie en fonction de vos besoins. Donc après, ce sont vos clés. C'est à vous effectivement ici d'utiliser les énergies disponibles. Ce ne sont rien évidemment des prédictions, ce sont des potentiels, des ressources pour pouvoir être mis ensuite au service de soi et en fonction de son individualité. Si tout cela vous parle et résonne avec vous, le meilleur moyen de soutenir notre travail, c'est évidemment de l'encourager en mettant des j'aime, des likes, en mettant des commentaires, puisque ça va forcément, on va dire, favoriser ici la visibilité de la chaîne. Si tout cela vous semble possible d'être partagé, ça aidera peut-être des personnes autour de vous, donc ne pas hésiter. Évidemment, c'est une guidance ici pour les familles d'âmes qui rentrent en résonance avec les énergies du mois. On va reprendre les hebdos dans quelques jours, aux alentours du 21-22, je ne sais plus quand tombe le lundi. Donc voilà, ça viendra évidemment soutenir vos messages énergétiques sur l'axe de l'âme. Et puis, tous les samedis, on vous retrouve évidemment ici sur cette chaîne à l'extérieur des cartes pour approfondir différentes thématiques et vous aider finalement à développer de nouvelles choses ici pour vous-même. Et puis les posts restent également ici d'autres soutiens, notamment pour les lunaisons, donc à venir évidemment combiner en fonction des messages et de la manière dont tout cela va vous parler. Voilà, allez, on démarre ensemble ce nouveau mois, lunaire en tout cas. Donc vous avez la particularité d'être sur le dernier croissant, qui est qui est la phase juste avant la nouvelle lune, voilà, c'est une lune qui est clairement plongée dans l'ombre avec ce petit croissant de lumière qui reste. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez, je vais dire, mystique en termes d'énergie. Il y a une énergie qui est très particulière en fait sur les guérisseurs ici enseignants. Il y a beaucoup de choses à aller dévoiler en fait. Donc c'est intéressant parce que lorsque je regarde un petit peu les pièces qui nous accompagnent, je vous ai quitté le mois précédent avec un nouveau cadre, quelque chose qu'il fallait ancrer. Et c'est pour ça que je fais le comparatif avec la phase lunaire, parce que là je sens qu'il y a quelque chose maintenant qui est prêt à être dévoilé avec ce que je vois. Donc il est fort probable que vous ayez utilisé ici les énergies du lion pour justement vous enrichir peut-être au travers d'expériences, en tout cas venir renforcer une position de cœur qui a priori va pouvoir ici se matérialiser sur le cycle qui s'ouvre. Donc on a la sodalite, déjà pour commencer, qui parle bien de cette maîtrise des émotions, qui était clairement le challenge ici du lion, de réussir à les maîtriser pour ensuite pouvoir
mieux comprendre, et ça c'est la Vierge qui va nous y engager, comment dérouler un processus qui nous ressemble. Il y avait une nouvelle position de cœur ici à prendre. Donc la sodalite, elle nous parle clairement ici de ça. Elle est souvent confondue à tort avec le lapis lazuli. Pourtant, c'est pas du tout la même énergie, mais donc voilà. Mais bon, c'est vrai que ça ressemble. Hein. Visuellement, ça ressemble. Énergétiquement, non, mais visuellement, oui. On a la clé. C'est pour ça que je vous dis que je pense qu'il y a quelque chose qui est prêt à être ouvert. Ici, on a la clé. Et on a une clé, parce qu'il y a beaucoup de clés dans le bol à breloques. On a une clé ici qui est vraiment comme une fleur en expansion, avec ici quelque chose qui est au centre et au point d'équilibre et qui permet de créer ce phénomène d'ouverture. Et ouverture de quoi? A priori, une énergie de cœur, clairement avec le totem animal qui est le bourdon, et qui est ce totem de la compassion. Donc il y a quelque chose ici qui est revenu dans son centre, ou en tout cas qui s'apprête ici à revenir clairement dans son centre, dans le sens ici de la matérialisation et de l'expression avec l'énergie de la Vierge. Donc sodalite, je vous le disais, elle parle d'apaisement déjà, donc apaisement pour conduire la maîtrise de ses émotions. Elle va soutenir durant le cycle l'humilité, le courage vis-à-vis de soi. Au-delà de la maîtrise des émotions, c'est celle qui permet justement, parce qu'on lâche prise, peut-être sur nos réactions aussi, hein. En tout cas, on accepte ce que l'on est, on accepte certaines de nos émotions. On va pouvoir, avec la sodalite, basculer dans une forme ici de rationalité. C'est pour ça que je vous disais, c'est très empreint des énergies de la Vierge, parce que on réduit avec la sodalite les doutes, les sentiments de culpabilité, on allège tout ce qui pourrait avoir attrait à des illusions, des choses qui pourraient nous amener à faire des demi-tours, et la sodalite en fait va nous aider justement à rester dans le centre d'un choix qui a été posé, du nouveau cadre a priori que vous avez engagé au moins à l'intérieur de vous-même durant le mois lunaire précédent, et donc on va être en capacité ici de dérouler quelque chose que l'on s'est fixé. En fait, c'est vraiment ce que vient porter ici la sodalite. Et elle nous prépare sur le plan énergétique à une plus grande ouverture de notre part intuitive, parce que justement, libérer de certaines peurs, ou en tout cas la réduction de ces énergies limitantes, crée un allègement et donc une meilleure maîtrise de ce que l'on ressent, et ça ouvre les portes évidemment d'une plus grande intuition, qui nous permet aussi de projeter plus loin, peut-être plus grand, et moins dans peut-être certaines contraintes matérielles, parce qu'on peut avoir un projet, quelque chose qui nous tient à cœur, et on est pris parfois facilement par les doutes. Est-ce que je peux? Est-ce que je suis capable? Et la sodalite nous dit oui, vous êtes capable, vous allez avoir le courage nécessaire, vous êtes dans cet apaisement dont vous aviez besoin, il va venir se renforcer, ça va finir ici de travailler la maîtrise de vos émotions, et donc vous allez pouvoir vous autoriser quelque chose de différent, parce qu'avec la clé, on ouvre vraiment cette nouvelle porte, mais la sodalite, c'est une énergie qui est très ancrée. Et donc, effectivement, on est dans une phase d'ancrage d'un nouveau chemin. Le bourdon, avec sa symbolique de la compassion, il tourne aussi notre regard vers ce que l'on est de plus grand à l'intérieur de soi. Cet amour que l'on se porte vis-à-vis de notre être profond. Et de fait, il vient vraiment renforcer le message du fait que durant ce cycle, vous allez être prêt ou prête à franchir un nouveau cap. Parce que cette énergie de compassion, elle n'est pas justement dans un excès plus émotif, elle n'est pas dans l'affectivité, elle est au centre de ce que l'on est dans le sens de l'essence, justement. Donc c'est ça qui est important. Et évidemment, vous vous situez en termes ici d'énergie juste après la porte du 8-8, la porte du lion, la porte énergétique que l'on avait ici au mois d'août, et entre la porte énergétique et la nouvelle lune en lion. Donc, vous êtes dans un centre, en fait, ici. Si on prend ne serait-ce que ici l'énergie du lion, vous êtes situé dans un centre, et c'est ce qui représente ici le centre de vous-même. Donc, porté par cette énergie du 8-8, où on était invité à prendre une position à l'intérieur de soi, à faire un choix
en nous rappelant que faire un choix ne sous-entend pas mettre en œuvre de manière immédiate, c'est adopter une posture en fait. Et donc, si vous avez adopté cette posture au portail du 8-8, alors oui, vous démarrez évidemment le cycle avec une partie énergétique qui est prête. Et donc, vous allez pouvoir mettre en œuvre, au travers ici des énergies de la Vierge, quelque chose qui est vraiment l'expression, je veux dire, de votre cœur, et c'est un peu bateau, l'énergie de votre essence, l'expression de votre volonté. On en a parlé dans les dossiers de l'été, ce qui relève ici du karma, du libre arbitre et des choix sous contrainte, et ce qui relève ici de la libre expression. Ne pas hésiter à compléter cette écoute avec justement cette vidéo si vous ne l'avez pas regardée, par exemple, parce que ici justement on marque la différence dans l'intériorité sur les différentes parts de nous, celle qui joue sous contrainte et celle qui est libre d'exprimer ce qu'elle est au plus profond d'elle-même. Et là vous avez un passage d'expression, c'est pour ça que j'insiste sur le message. Il y a un passage d'expression sur ce que vous êtes, il y a une ouverture de disponible. Comme toutes les ouvertures, c'est à disposition et chacun ensuite doit prendre ce qu'il a à prendre et mettre en œuvre ce qu'il a à réaliser. Ça ne se fait pas à l'extérieur de vous. Et ça, c'est aussi l'énergie de la sodalite en fait. Le fait d'alléger ses pensées, de préparer une plus grande part intuitive, c'est pour vous amener à ouvrir à nouveau un espace plus grand encore dans votre guidance intérieure. Et ça vous concerne en fait. Ça ne concerne pas les autres à l'extérieur de vous. Ça vous concerne vous dans votre individualité, dans ce que vous êtes. Et donc, il y a une très belle énergie évidemment disponible pour vous ce mois-ci. Alors, on va aller regarder ici avec l'oracle des métamorphes. Donc, il y a 2 cartes déjà qui sont tombées. Donc, on n'est pas sur un petit cycle a priori. Mais on va aller regarder ce qu'elles nous disent, ces 2 cartes. Bon, alors là, si vous n'êtes pas poussé à faire quelque chose, je n'y comprends rien. Alors, vous avez déjà la carte numéro 5. Je renais. Le 5, ici, quand on regarde la symbolique, c'est le numéro du choix, en fait. On est entre les deux. Donc, c'est-à-dire que on peut rétrograder sur le 4, reculer, ou on peut aller chercher le 6, qui est une traversée. Et traverser, c'est pas sans chahut, évidemment, donc on n'est pas en train de vous dire que cette renaissance se fait sans effort. Avec cette carte-là, on vous dit au contraire, ça va se faire dans l'effort, il va falloir mettre en œuvre. Et donc, il faut aller chercher sa puissance, il faut aller chercher sa ressource intérieure pour faire. Mais par contre, on vous dit bien ici, avec la carte 23, qui est la prêtresse du temps, on vous dit bien que le moment est venu et qu'il est temps d'agir. Donc, le temps n'est plus dans le fait ici de choisir, il est dans le fait de progresser. Ceci dit, le 23, c'est aussi le 5. Donc, 2 et 3 faisant 5, on est quand même ici. Bon, de toute façon, personne ne vous pousse à faire ce que vous ne voulez pas. On vous met face à votre responsabilité. Il y a une idée aussi de mouvement dans la responsabilité. Donc, on vous dit, oui, il est temps. C'est le meilleur moment pour faire ce que vous avez à faire, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous ressemble. Il y a la possibilité effectivement d'aller vers une renaissance. Le principe de renaissance, on est très proche d'une énergie de transformation. C'est un peu plus puissant que la simple métamorphose. C'est l'ouverture vers quelque chose de très différent. Donc on est quand même dans un point ici de rupture. Et c'est pour ça aussi que le 5 est suivi du 6, c'est que finalement de mener sa barque dans une nouvelle direction, pour certains, c'est remettre les compteurs à zéro, donc c'est recommencer quelque chose, peut-être déconstruire aussi quelque chose, ce qui n'est jamais quelque chose d'évident. Mais on vous dit que vous avez la force et la puissance ici avec cette carte, parce que c'est le bon timing aussi. Donc vous aurez toutes les énergies favorables pour réussir, ce qui ne sera peut-être pas le cas dans 2 ou 3 mois après avoir laissé passer finalement cette énergie-là. Mais ça après, chacun effectivement fait ses choix. Alors comment je fais? De fait, on va prendre quand même les 2 cartes. Ça sera peut-être un peu plus long, mais je pense que c'est important. Donc on va le faire comme ça. Donc c'est celle-ci qui est tombée en premier. Donc je vais lire déjà le furet papillon. Donc Renée. Hop, carte 2, carte 3. Hop, elle est là.
Alors, vous êtes passé par une période de grandes épreuves et de grandes difficultés. À présent, vous pourriez vous sentir vulnérable et démuni. Vous avez cru que vous n'y survivriez pas. Mais voici venu le nouveau jour, le temps de faire sécher vos ailes toutes neuves dans la douce lumière du soleil. Pour un instant seulement, sachez que vous n'avez rien d'autre à faire que d'assimiler la signification du changement par lequel vous êtes passé. Vous avez changé, vous vous êtes renouvelé, vous avez réussi un test important et à présent, vous renaissez. C'est une période dangereuse, mais vous êtes grandement protégé. Des sentinelles nous alerteront de chacun de vos besoins et vous aurez le temps de laisser pousser vos ailes, d'apprendre à les utiliser. Pour le moment, prenez votre temps, respirez l'air pur, goûtez de nouveau à la douceur de la vie. Donc là, effectivement, quand on combine avec les deux, on vous dit aussi que vous êtes passé par un processus qui conduit à cette étape. Donc, cette carte-là, elle nous indique aussi tous les efforts déjà produits. Et bon, on va lire la deuxième, mais de fait, je vais les mettre comme ça. La combinaison indique que tout est disponible, tout a été fait. Il n'y a plus ici de questions à se poser. Vous êtes passé ici par ce qu'il vous fallait réaliser pour arriver à ce point d'étape. Ça ne s'est pas fait déjà sans labeur. Donc, si vous doutez de votre force, de votre courage, de ce que vous allez pouvoir déployer sur ce nouveau chemin qui vous tend les bras, on vous dit que vous aurez à nouveau tout ce dont vous aviez besoin parce que vous l'avez déjà fait en réalité. Vous êtes déjà passé par des étapes de reconstruction, vous avez déjà survécu et j'ai l'habitude de vous le dire, on ne nous met jamais de challenge que l'on n'est pas en capacité ici de relever. Et personne ici ne se met des challenges autres que vous-même, une autre part de vous certes, mais c'est quand même vous. Donc on vous challenge certes, mais c'est disponible parce que vous êtes prêt ou prête. Donc il faut saisir effectivement ce temps venu parce que c'est la meilleure des opportunités aussi sur le plan probablement des énergies aidantes, hein, c'est toujours le même principe. Alors celle-ci nous dit, c'est le bon moment, tout de suite. Donc là on vous dit, c'est bon, tout a été fait, tout a été préparé, tu as changé de cadre de jeu, tu as pris tes responsabilités, tu es déjà passé par là plus d'une fois, donc ce n'est pas la première fois que tu clôtures finalement un chapitre de vie. Et en même temps, mais c'est très à cheval avec le lion et la vierge, puisque vous êtes vraiment dans les deux énergies, la vierge devrait ici être le meilleur des moments pour mettre en œuvre. Vous avez passé beaucoup de temps à consulter des cartes du ciel, à calculer les moments les plus favorables. Nous sommes venus vous annoncer que c'est maintenant que vous devez agir. Vous vous servez depuis trop longtemps de ce prétexte du bon moment pour remettre certaines choses au lendemain. Vous aviez peur que ce changement vous apporterait. Et oui, c'est vrai, le changement modifie tout. Vos idées vont s'évanouir les unes après les autres, se bousculer, se réorganiser. Vous allez changer de lieu de vie, de compagnon. Tout sera transformé et rien ne sera plus jamais pareil, car nous vivons des temps prophétiques. Alors cessez d'attendre le bon moment, car c'est maintenant que vous devez agir. Alors là, magnifique. Hein. Bon, vous me direz dans les commentaires, mais vraiment magnifique. Bon, déjà, on vous dit bien que vous avez la puissance et la force, encore une fois, hein, parce que c'est pas la première fois que vous changez de cap. Peu importe le changement que vous désirez amorcer. Alors là, tous les signaux, clairement, sont au vert. Bon, pour cette période, bon, je vous redonne la période 12 août, 10 septembre. C'est au vert. Durant cette période, profitez des énergies très favorables pour changer ce cadre. Donc, énergétiquement, vous l'avez engagé. Maintenant, il s'agit de le concrétiser. Alors, on a l'équilibre. Ouais. Donc, on vous dit bien que vous avez aussi tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous avec la carte de l'équilibre. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour venir justement recréer ce point d'équilibre, peut-être une fois certains caps un peu plus difficiles traversés, voyez, parce que vous avez la maturité aussi dans l'expérience désormais, ce qui fait une grande différence, parce que si on a déjà réalisé des choses, si on s'est déjà autorisé à changer de cap, et donc si on a déjà réussi, puisque vous ne seriez pas là autrement, alors effectivement on a l'expérience nécessaire pour
changer de cadre et rester finalement dans son point d'équilibre qui est une énergie. Donc c'est un point d'équilibre intérieur. On est en accord en fait ici avec soi. Ouais, on a la tour. Ouais, on change vraiment de cadre là, hein, clairement. Avec la carte ici de l'ermite, voilà, la maturité est dans l'introspection hein, et dans l'intériorité. Vous avez tout en vous, c'est ce qu'on vous dit. Voilà, bah, tout ce qui n'est pas solide, va falloir le renverser. Parce que c'est aussi ce qui vous déséquilibre. Donc pour retrouver l'équilibre, maintenir l'équilibre, il y a ici des choses effectivement à laisser s'en aller. Hein. La tour, il ne faut pas la voir comme quelque chose de destructeur. C'est tout ce qui ne nous ressemble pas qui doit être laissé de côté. Et gardez aussi en tête, la tour, c'est celle qui suit le diable. Souvent, on a peur de ces lames que représente le diable et que représente la tour. Le diable, c'est celui qui nous pousse à vivre nos désirs, en fait. Et donc, à aller chercher ce qui est pour nous, en réalité. Donc, et c'est ce qui ajuste le cadre. Donc, c'est vrai que le 15, en fait, c'est la lame qui ajuste le cadre. Qu'est-ce que je désire au plus profond de moi? Qu'est-ce que je n'ose pas, en fait, ici, aller chercher? Parce que, sous contrainte du sens moral, d'une culpabilisation, d'émotions chahutées, etc., je ne m'autorise pas à être moi. Le diable, c'est ce qu'il nous dit. Autorisez-vous à être vous-même, en fait. Prendre du plaisir dans votre expérience humaine, dans la vie en général, ça fait partie du sens de l'expérience. Elle est là aussi, la maturité. Et donc, et vous ne le faites pas de façon décalée, vous le faites à l'équilibre de ce que vous êtes. Ici, c'est aussi ce que l'on nous réindique. Donc, bah, ce qui n'est pas finalement dans le sens de votre expérience, une fois que vous avez validé le cadre ici avec la lame du diable, avec le 15, eh bien oui, vous êtes prêt en fait ici pour la tour, vous êtes prêt pour laisser s'en aller ce qui ne vous correspond pas, pour pouvoir justement ensuite explorer, puisque ça sera évidemment suivi de la lame 17, pour explorer tout ce qui est pour vous. Si je ne me trompe pas, le 17 c'est bien l'étoile. Je vais quand même vérifier parce que parfois je bug, hein, on est d'accord, c'est pas toujours si simple de garder tout dans la tête. Il me semble que c'est ça. Elle est où notre carte? Elle va être à la fin. Elle va même pas être là. Où est l'étoile? Bon, on a perdu l'étoile dans le jeu. Eh bien, ceci dit, elle n'est pas dedans, donc c'est l'étoile. Bon, il faudra que je cherche l'étoile. Ok. Elle a dû se glisser quelque part. Donc, il y a des choses ici clairement à faire. Hein. Il y a des choses ici à faire durant ce cycle. Alors, je suis une chamane des temps modernes. Donc, la carte numéro 3 ici de l'oracle des guérisons de l'âme nous rappelle voilà, à cet instinct naturel qu'on a besoin ici de retrouver. Et dans le côté instinct naturel, en fait, ça représente vraiment ici notre essence, ce que l'on est de plus profond. Laisser le magicien, la magicienne sortir ici, s'exprimer, rêver. On a la symbolique de l'attrape-rêve, c'est-à-dire que si nos rêves ont été contraints et attrapés et enfermés, hein, eh bien on a la clé pour aller justement libérer tout ce que l'on est de plus grand encore. Hop là, allez, on lâche prise. On lâche prise. Il faut s'appuyer sur le lâcher prise ici. Tout ce que vous avez appris à partir du lâcher prise, peut-être vous souvenir à chaque fois que vous avez lâché prise, finalement, peut-être des miracles que cela ici a engagé dans les réalisations qui ont suivi. Souvent, les doutes, finalement, tant qu'on ne les relâche pas, quelque chose de neuf ne peut pas se mettre en œuvre. Et là encore, on vous rappelle à ce que vous avez déjà testé. Et les fondations, ouais. Donc, ce qui est important, en fait, et ce qui finalement ne doit pas être ici non considéré, ce sont les fondations qui vous sont propres, donc qui sont vraiment liées à votre énergie. Mais en revanche, il faut lâcher prise sur ce qui ne vous ressemble pas. La carte des fondations, c'est aussi ce qui ne fait pas partie de vos fondations s'effondre avec la tour. Ce sont les illusions qui s'effondrent.
Donc, il faut laisser s'effondrer ce qui ne vous ressemble pas. Là, clairement, vous êtes vraiment guidé sur ce message-là. Ok, allez, on va aller faire un tour dans les domaines. Donc, la part Yin en premier, la part Yang. Et on vient de vous lancer à l'aventure. Bon, ça démarre bien, je vais toutes les tirer. Hein, et les relations, d'accord. Donc ici, si vous êtes un petit peu féru évidemment d'astrologie, si vous avez envie de regarder les choses aussi avec cet angle-là en complément, dans le Yin, la part émotionnelle qui représente vraiment votre intériorité, donc on va aller aspecter cette part-là pour votre cycle, ça représente aussi votre signe lunaire. Ici, on est dans le Yang, ce que vous devez matérialiser, ce vers quoi vous êtes porté, emmené à concrétiser dans la matière. Et donc, ça représente votre signe ascendant. Et là, c'est tout ce qui va avoir attrait aux relations que l'on partage, donc avec les autres, la manière que vous avez aussi d'être et de vous comporter dans l'environnement social. Et donc là, on est sur le signe solaire. Et donc, ça peut venir aider, voilà, en complément, ici, les messages de la guidance sous cet angle-là. Alors, l'oracle des miroirs. Donc, vous avez clairement guéri tout ce qu'il fallait pour renouer avec la joie. Hein. C'est déjà ce qu'on vous dit. Hein. Là, c'est disponible sur ce cycle. Hop. Dis donc, ça tombe par deux. Avec toujours une face renversée. Bon. Ah non, là, deux faces renversées. Bon, on a encore la clé. D'accord. Bon, bah magnifique. Alors là, on a la clé et la naissance qui tombe sur les liens. Bon. Alors ici, il y a des choses de toute façon, donc ça représente la direction dans laquelle on est porté, non pas dans le domaine, mais dans l'ensemble. Donc on vous dit bien de dépasser les limites, d'aller chercher ici le moyen de briser ce qui vous retient encore. Hein. Il y a des barrières ici peut-être sur le plan physique pour aller chercher la joie et la liberté en fait. Mais c'est une question de choix, de posture, notamment par rapport à des liens. Voilà. Bon. On a quand même ici les choix sur les liens. Et bon, comme ça s'est retourné, voilà, parce qu'il faut bouger vers ce qui vous passionne. Rétablir notamment votre côté féminin hein, de ce que je ressens. Bon, magnifique. Alors, donc, ici dans la sphère émotionnelle, dans la part Yin, la manière dont vous vivez les choses durant ce cycle, on parle bien de guérisons qui ont eu lieu hein, ici. Donc, la part émotionnelle, en fait, l'intériorité, elle est guérie, ou en tout cas les potentiels énergétiques. Est-ce que vous êtes pleinement guéri? Pas forcément, hein, mais ce qui vous bloquait ici, qui mettait cette barrière par rapport au lâcher-prise, à des fondations, à ce qu'il vous fallait aller chercher comme prochaine étape, ça se lève en fait durant ce cycle. C'est levé déjà de façon énergétique, vous ancrez en fait ici. Et vous ancrez quoi? Vous ancrez finalement l'énergie de joie. C'est-à-dire que ce poids peut-être que vous portiez jusqu'à présent à l'intérieur de vous, comme il est libéré sur le plan énergétique, ça vous ramène de la joie. Et vous allez pouvoir vous séparer, en fait, ici, de tout ce qui ne vous correspond pas au profit de tout ce qui vous correspond. C'est ce que nous donnent ici ces deux cartes-là. Donc, il y a plus de maîtrise, encore une fois, c'était vraiment la sodalite, il y a plus de maîtrise de vos émotions. Il y a une maîtrise aussi de votre parcours, des choses qui ont été réalisées, qui permettent vraiment de créer un point de bascule. Alors, est-ce qu'on se met en route pour aller chercher cette énergie de joie? Est-ce qu'on commence à la ressentir? Ça, ce sera différent chez chacun à partir de là où vous en êtes. Pour certains, ça peut se faire dans les 2-3 derniers jours sur la fin du cycle. Hein. Donc, la dimension espace-temps, finalement, elle est liée à l'effort que vous allez mettre au quotidien par rapport aux énergies disponibles. Dans la partie Yang, ce que l'on matérialise, on vous dit bien de les matérialiser la nouvelle aventure. Donc, clairement, on est vraiment dans la même symbolique. Le temps est venu, hein, je pense que là on n'a plus de doute. Il y a peut-être des choses ici qui ont attrait à des énergies familiales sur lesquelles vous avez de la parole à prendre, des choses peut-être à expliquer par rapport à cette nouvelle aventure. On peut peut-être craindre pour vous un nouveau tournant, hein, c'est possible. Ça peut être aussi lié
à justement la liberté que vous allez pouvoir exprimer par rapport à tout ce qui vous tient à cœur et peut-être des choses vraiment c'est la joie aussi de l'enfant qui renaît, c'est-à-dire que de se sentir libre, de pouvoir agir, d'aller vers ce qui nous plaît, ce qui nous porte, ce qui nous emporte, forcément, ça libère aussi une grande partie de l'expression vis-à-vis de soi et donc ça fait jouer notre enfant intérieur. On retrouve vraiment cette légèreté, cette innocence et on va retrouver vraiment des plaisirs en fait de la vie. Et on donne corps à tout ça grâce à la part masculine à l'intérieur de vous. Donc on est vraiment dans le yang. Là pour moi il y a du concret plus à mettre en œuvre pour justement aller chercher cette liberté que vous êtes attaché à imaginer. Là à ce stade on est dans le cadre projeté. Voilà ce que je veux ressentir. Donc vous avez probablement fait justement le choix du cadre et là il va falloir matérialiser vraiment ce cadre. La matérialité elle va passer quand même ici par des liens. Il y a des choses qu'il va falloir travailler durant ce cycle. Il va falloir vous réapproprier en fait votre pouvoir, votre confiance dans le fait de diriger votre propre barque vous-même, puisque vous avez les clés quand même de la naissance, donc vous avez les clés de cette nouvelle version de vous. Et ça peut se faire, alors si vous êtes une énergie féminine, ici, clairement, ça implique une énergie masculine en face de vous, qui peut-être jusqu'à présent était, je ne sais pas, en conflit, vous mettez sous cloche. Alors, rappelez-vous toujours que finalement, personne ne nous fait rien de ce que l'on laisse faire, que ce soit conscient ou inconscient. C'est une ouverture que l'on crée et qui permet aux autres de s'approprier une partie de nous-mêmes, de notre pouvoir, etc. Et donc là, c'est peut-être aussi ce que l'on vous indique, c'est-à-dire que jusqu'à présent, vous avez peut-être laissé quelqu'un d'autre mener votre barque, mais là, en fait, vous vous réappropriez votre propre pouvoir et vous pouvez vous mettre en mouvement. Vous avez la clé de la renaissance par rapport à ce que vous aviez peut-être laissé à la main de quelqu'un d'autre. Si vous êtes une énergie féminine, vous avez peut-être toujours imaginé que c'était pas dans votre rôle féminin que de prendre certaines décisions et que vous n'étiez peut-être pas la personne la mieux placée pour mener la barque. Et bien là, vous allez clairement changer de cap par rapport à ça et vous allez mener votre propre barque. C'est la nouvelle aventure pour moi ici qui démarre. Si vous êtes une énergie masculine, vous vous réappropriez votre pouvoir de création. Clairement, c'est ça aussi. C'est-à-dire que là, vous avez la clé pour vous réapproprier vraiment votre part masculine dans son entièreté, dans le point d'équilibre d'émotions maîtrisées. Donc avec une part émotionnelle, évidemment, qui se met là dans l'équilibre. Et tout ce qui ne vous correspond pas, là, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour le laisser de côté. Superbe. Magnifique. Allez, on va prendre un conseil sur chacun des domaines avec l'oracle du lâcher-prise, justement. Hop, elle est là. Les obstacles me parlent, j'apprends à les écouter. Nous nous sommes tous heurtés à des obstacles. Ceux qui nous ont fait grandir sont ceux qui nous ont appris quelque chose sur nous-mêmes. Alors, au lieu de les vouer aux gémonies, apprenons à entendre ce qu'ils ont à nous dire. Ça, pour moi, ça va vraiment avec la carte de la renaissance. Appuyez-vous sur tout ce que vous avez déjà fait. C'est vraiment le conseil ici. Les obstacles, vous les avez déjà franchis. Ce n'est pas la première fois que vous en franchissez. La marche peut être plus grande, c'est certain. Mais encore une fois, on ne vous met devant vous que ce que vous êtes en capacité ici de gérer, de surmonter, de prendre en main. Et c'est la nouvelle aventure. Hop là. Alors, je m'intéresse à la philosophie taoïste. Intéressant. Cette pensée venue d'Orient nous apprend à accepter ce que nous sommes, ce qui nous arrive, ce que la vie nous réserve, dans un seul but, grandir. Ne craignons pas d'avancer lentement, craignons seulement de nous arrêter. Voilà, donc on est bien dans cette énergie dynamique qu'il nous faut continuer ici à mettre en place, avec une dynamique même qu'il va falloir renforcer. Ici, dans le concret de la matière, il va falloir matérialiser. Pour moi, c'est un cycle de matérialisation ici. Et sur le pouvoir, j'ose me laisser porter par l'inconnu. Nous n'allons jamais aussi loin que lorsque nous n'avons rien prévu et que nous ne savons pas justement où nous allons. Donc une nouvelle aventure
avec une chute libre, a priori, vers l'inconnu. Bon, ceci dit, si vous vous séparez de certains liens, évidemment que c'est l'inconnu. Si vous êtes une personne qui s'est toujours laissée porter par un tiers, finalement, qui a toujours laissé quelqu'un d'autre décider à votre place, forcément que c'est l'inconnu. C'est l'inconnu que de reprendre son pouvoir, c'est l'inconnu que de se relancer peut-être dans d'autres liens, que de laisser de côté certaines dynamiques. Oui, c'est une dynamique qui est très inconnue. Ici, c'est vraiment ce qu'on vous rappelle aussi. Ça n'a pas été testé. J'ai presque envie de dire c'est tant mieux parce que à force de tester toujours la même chose, on obtient toujours le même résultat. Donc finalement, place à la renaissance et à l'inconnu. Le moment est venu d'agir, alors allez-y les guérisseurs ici enseignants, ce cycle de matérialisation il est vraiment ici pour vous. Superbe. Elles sont belles ces guidances post-8-8. J'ai fait les piliers avant vous et très très belles énergies aussi. Hein. On est vraiment dans des belles énergies de renouveau. Alors de fait, j'ai hâte ici d'arriver à la nouvelle lune pour faire les énergies. On démarrera comme d'habitude avec les passeurs et puis on enchaînera avec les 3 autres familles d'âmes de la nouvelle lune. Mais alors, si tout le monde est porté par ces énergies-là, on va passer un dernier mois d'été assez incroyable. Mais voilà, réécoutez aussi pourquoi pas les énergies de l'été, puisque la Vierge, c'était vraiment ça qu'elle nous invitait ici à concentrer. C'est dans l'effort de matérialisation, c'est je déroule tout ce que j'ai passé dans le Cancer et dans le Lion à préparer, avec un Cancer très émotionnel, un Lion très justement dans l'action, dans les choix, les positions ici à aller chercher puis à tenir. Alors c'est magnifique. Presque envie de déjà commencer à travailler sur les énergies de l'automne pour voir tout ça continuer à se dérouler, l'automne étant la récolte. Donc c'est toujours très intéressant de voir un petit peu la profondeur ici du temps, qu'est-ce que ça apporte ensuite. Mais bon, voilà, on va commencer à travailler les énergies de l'automne début septembre. Donc ceci dit, ça va arriver très vite. Et donc, ça va se synchroniser avec la fin de votre cycle, je pense. Donc, c'est intéressant aussi pour vous. Allez, une carte de conclusion ici. Hop, elle est là. Et elle nous dit quoi? La joie de vivre. Waouh, super. Vénus et le soleil. La joie de vivre, Vénus-soleil, c'est aussi se laisser porter justement par ses émotions, par l'énergie de son cœur. Regardez comme elle est belle, cette carte. Elle est très rayonnante. Donc le bonheur inonde ma vie, j'exprime ma gratitude à l'univers. Alors la gratitude, tournez-la vers vous en priorité. Vous ne franchissez pas les obstacles par hasard, vous les franchissez parce que vous mobilisez votre propre énergie. Donc tournez vraiment cette gratitude, cette reconnaissance vers vous-même, c'est important. Alimentez-vous de tous ces succès, de tous ces défis que vous relevez les uns après les autres. C'est ce qui permet aussi d'alimenter votre puissance. Et c'est ce qui vous aidera aussi face aux prochains obstacles, hein, à mieux les comprendre, mieux les écouter, mieux, non pas les anticiper, mais à mieux les gérer aussi, parce que la vie est faite de nouvelles aventures, de portes, de clés, ici que l'on utilise pour des nouveaux chemins que l'on ouvre. Il nous faut toujours davantage lâcher prise. Plus on avance sur le parcours, évidemment, plus la profondeur du champ est immensément plus grande. Mais c'est qu'une question de réglage et il est très important de s'appuyer sur toutes ces petites victoires que vous êtes ici en train de collecter pour pouvoir davantage encore progresser et aller plus vite aussi face aux prochains obstacles. Voilà les guérisseurs enseignants, eh bien écoutez, j'espère que tout cela vous aura parlé, vous aura permis ici de poser voilà, une nouvelle pensée sur les situations de vos vies, que ça va vous nourrir et vous alimenter durant tout ce cycle. J'aurai le plaisir de vous retrouver aux alentours du 7-8 septembre à peu près pour votre prochaine guidance. D'ici là, évidemment, pour d'autres vidéos. Et puis, écoutez, en attendant, je vous souhaite un mois plein de belles réussites et peut-être même plein de surprises. J'ai hâte, évidemment, de lire comment tout cela va se dérouler pour vous. Dans l'intervalle, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.